Ça commence à sentir mauvais, à sentir le roussi pour Mark Zuckerberg et le métaverse. On va voir tout de suite pourquoi. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42, je suis Dose Geek et vous regardez la dose de geek. Ou la dose de geek. Bienvenue à vous, j'espère que ça va, c'est la forme. Et ben, on va démarrer tout de suite sur ce nouvel article, sur ce nouveau sujet autour de Facebook et du projet de Metaverse. Vous en aviez déjà entendu parler depuis un an ou deux. Ce grand projet, le big projet de créer un nouveau réseau social, un monde ouvert, un monde alternatif, le Metaverse, et non pas le multiverse, le Metaverse, créé par Mark Zuckerberg de Facebook, pour essayer de projeter le réseau social de Facebook dans la réalité virtuelle. On avait déjà fait une ou deux vidéos sur ce sujet-là, et notamment les premiers ratés, les premiers bugs techniques, ou les premières petites dérives qui avaient déjà eu lieu sur le Metaverse. Mais là, on va dire qu'on est à un tournant dans ce projet, dans l'historique de ce projet, c'est-à-dire que c'est le premier, on va dire, revers que connaît, le premier gros revers que connaît ce projet. Et on va aller tout de suite sur Internet pour se renseigner, pour savoir un peu ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Mark Zuckerberg a décidé ce revirement de stratégie, parce que là, franchement, ça commence un peu à sentir le roussi pour le métaverse. Allez, c'est parti. Waouh! Pourquoi Meta jette l'éponge sur le métaverse? Donc on peut voir Mark Zuckerberg qui est en train de mettre ses lunettes de ski. Meta annonce, alors l'info date du 21 mars, Meta annonce que la maison mère de Facebook ne fait plus du métaverse sa top priorité. Ou du métavers, alors ils aiment bien franciser le mot. La firme, bousculée par l'effondrement de ses revenus publicitaires et des démonstrations de réalité virtuelle peu convaincantes, veut se réorienter vers l'intelligence artificielle. Et oui, évidemment, puisqu'ils sont en train de se rendre compte que l'intelligence artificielle est en plein développement, elle est en train de se développer plus vite que les autres technologies, et du coup, le petit Marc, il est en train de se rendre compte qu'il a peut-être loupé ce train-là, donc il va falloir rattraper les wagons, et donc freiner un petit peu sur le métaverse, pour prendre en marche, entre guillemets, et non pas le mouvement d'un certain Manu, pour prendre en marche le train de l'intelligence artificielle ou de l'IA. Le succès de ChatGPT force Meta à prendre le train en marche pour intégrer des modèles de langage à tous ses produits. Mark Zuckerberg y croyait pourtant dur comme fer, mais les faits sont têtus. Malgré une réorientation stratégique à pleine vapeur ces dernières années autour du métavers, ce concept de monde virtuel accessible en réalité augmentée, Facebook, qui a misé sur le sujet si fort au point de se renommer Meta, annonce dans un communiqué que la nouvelle priorité numéro 1 de l'entreprise est l'intelligence artificielle. Alors certes, c'est un changement complètement de stratégie, d'orientation, de développement de l'entreprise. Peut-être que Mark Zuckerberg à l'époque il a risqué un peu gros en décidant de renommer le nom de son entreprise en Meta. Et alors c'était à l'époque, c'était il y a un an ou deux, pour donner un coup de boost à Facebook qui était un peu en perte de vitesse. Et donc Meta était un moyen de relancer la machine et de peut-être d'agir comme un levier
pour lever plus de fonds pour permettre des investissements plus conséquents pour développer ce fameux métaverse, ce fameux réseau social mondial de réalité virtuelle. De manière très inhabituelle pour la communication dans l'entreprise, ces derniers mois, le communiqué, publié le 14 mars 2023, fait seulement 2 mentions du métaverse. Et à chaque fois, il est toujours question d'IA d'abord. Dans une partie surplombée de l'intertitre, construire une meilleure entreprise technologique, on peut par exemple lire « Nous réalisons des travaux de pointe sur une vaste gamme de technologies avancées et distillons cela dans des produits inspirants qui améliorent la vie des gens. » Waouh, qu'est-ce que c'est positif tout ça! C'est la positive attitude. C'est tellement motivant. Meta ne changera pas de nom, mais sa priorité numéro 1 est désormais l'IA. Nous le faisons avec l'aide de l'IA qui vous aide à vous exprimer avec créativité et à découvrir de nouveaux contenus avec le métaverse pour délivrer un sens de la présence réaliste, explique la firme. Plus loin dans le texte, je crois que nous travaillons sur quelques-unes des technologies les plus performantes que notre industrie ait jamais vues. Notre investissement unitaire le plus important est dans l'avancement de l'IA et dans son implémentation dans tous nos produits, révèle Meta. Je sais pas qui c'est Meta, c'est peut-être l'intelligence artificielle de Facebook ou de Metaverse, je sais pas. Et d'ajouter, ce travail est incroyablement important et l'enjeu est énorme. De fait, Meta est plutôt dans une mauvaise passe. En parallèle, la firme a annoncé se séparer de dizaines de milliers de salariés ces dernières semaines. Tiens, c'est marrant, ça fait penser à Twitter, dis donc. Il y a 1 an, alors que Elon Musk a racheté Twitter, il a été critiqué de toutes parts. Et notamment principalement par tous les médias parce que il organisait des licenciements massifs pour nettoyer un peu toute l'équipe de Twitter et pour permettre un renouveau de l'entreprise et du réseau social. Et là Facebook ou Metaverse, appelez-le comme vous le voulez, licencie plus de 20 000 personnes en très peu de temps, en prétextant que c'est un changement, une réorientation de la politique de développement. Mais là, personne bronche, hein, c'est très bizarre. Donc l'entreprise a investi des milliards de dollars dans la construction du métaverse sans pour l'instant être à même de délivrer une expérience vraiment convaincante. Comme on lit dans le texte, une expérience vraiment convaincante. Les finances de l'entreprise ont par ailleurs dû essuyer l'effondrement post-pandémique des revenus publicitaires, amplifié par les nouvelles règles de Apple en matière de vie privée. Or, note Mark Zuckerberg dans le document, les difficultés que rencontre l'entreprise perdureront pendant plusieurs années si rien n'est fait pour réorienter la stratégie. C'est fou hein, de se planter à ce point-là. Face à ces défis, Mark Zuckerberg a promis de faire de 2023 l'année de l'efficacité. Cette nouvelle orientation stratégique, axée sur l'intelligence artificielle, semble indiquer que Meta va se réinventer et se recentrer sur des technologies ayant un potentiel de croissance plus élevé que les mondes virtuels imaginés par l'entrepreneur. Meta regarde avec envie Microsoft et OpenAI et veut lui aussi réussir avec l'IA. Meta était encore totalement engagé sur le métaverse jusqu'en octobre dernier. L'événement Connect 2022 avait vu le lancement du casque de réalité virtuelle Quest Pro. Un casque très cher dont on a du mal à comprendre la cible. Ben ouais, c'est vrai, je comprends pas. Au niveau du marketing et des conseillers en communication, je comprends pas. Les mecs, ils sont toute une équipe. Il doit même y avoir plusieurs équipes de spécialistes du business, du marketing, etc. et qui doivent étudier tous les jours le potentiel en termes de clientèle, de pouvoir d'achat, pour étudier le bon prix de vente, est-ce que ça va bien se vendre, etc. Et ils sont incapables de se rendre compte que s'ils font un casque de réalité virtuelle beaucoup trop cher, ben, personne ne pourra l'acheter. Surtout dans un contexte inflationniste qui est maintenant, qui touche maintenant surtout toute la partie occidentale de la planète. N'est-ce pas ?
Donc depuis, la firme a commencé à reconnaître que l'atteinte d'une masse critique d'utilisateurs n'interviendrait probablement pas dans le métaverse avant plusieurs années. Bah, tu m'étonnes, le temps que tout ce matériel haute technologie se vulgarise et soit de plus en plus accessible à tout le monde, en tout cas à tous les portefeuilles, tu peux attendre quelques années, je pense. De quoi éloigner la perspective de revenus importants à moyen terme qui pourraient compenser les lourds investissements dans la technologie. Évidemment, le succès de ChatGPT est passé par là et Meta observe sans doute avec envie la collaboration rapprochée entre OpenAI et Microsoft. La priorisation de l'intelligence artificielle dans les investissements de Meta pourrait être la clé du succès dans les années à venir. Et peut-être que Facebook, enfin Meta, se pose la question, vu que on a été, on va dire, on a été nul quelque part dans le développement du métaverse avec nos propres moyens, peut-être qu'on pourrait s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour accélérer et même corriger nos erreurs. Enfin, pour accélérer notre travail et corriger nos erreurs dans le développement du métaverse. Peut-être que c'est ça la solution, hein. Parce que franchement, avec tous les moyens qu'ils ont, ne pas arriver à développer plus vite le métaverse et avec tous les problèmes, les bugs qu'il y a eu, je ne comprends pas que ce soit aujourd'hui un échec. Je rappelle que quand même, Mark Zuckerberg et Metaverse, ça fait partie des plus grosses fortunes du monde. Mais bien sûr, rien n'est garanti. Encore faut-il que la démonstration de l'entreprise puisse convaincre. Dans les modèles conversationnels, pour l'instant, seul ChatGPT fait vraiment date. Google semble courir loin derrière OpenAI avec son IA nommé Bard, toujours en bêta fermée. Mais ce succès commence déjà à inciter les grandes plateformes à intégrer des IA existantes. L'un des exemples les plus frappants ces dernières semaines est l'implémentation de Po sur le site Quora. Po.com est une plateforme qui agrège plusieurs API d'IA conversationnelles, dont ChatGPT, la version GPT-3 et GPT-4 de OpenAI. L'ensemble est utilisé pour délivrer une première réponse immédiate dès qu'un internaute pose une question sur Quora, rendant le site plus immédiat et rapide dès qu'on se pose une question complexe. Alors là, on avait une vidéo de Marc qui était en train de faire une petite démo de différentes versions de casques virtuels qui pourraient être utilisés sur le métaverse, mais maintenant c'est déjà dépassé. On peut regarder un petit extrait. Today, I want to show you 4 VR research prototypes that we're working on to invent displays that are as vivid and realistic as the physical world, and much more advanced than traditional computer screens we use today. First, we need retinal resolution. Des prototypes pour son métaverse, des prototypes de casques virtuels. Mais désolé Marc, c'est trop tard. Il faut déjà passer à autre chose. Le problème dans la société d'aujourd'hui, en fait, c'est que tout ça, ça évolue tellement vite que maintenant, on n'arrive plus à... Quand on a lancé le développement de quelque chose, d'un nouveau concept, d'une nouvelle technologie, en fait, on est déjà rattrapé et voire dépassé très rapidement par d'autres concurrents ou d'autres technologies. Et ce qui fait que ce qu'on développe, ça devient de plus en plus vite, de plus en plus rapidement obsolète. Donc c'est en fait quelque part c'est l'arroseur arrosé, hein. On est pris à son propre piège. Donc c'est bien de vouloir développer à tout prix, de vouloir accélérer les technologies du numérique et d'avancer toujours plus vite. Mais à un moment donné, si ça va trop vite, si on va plus vite que la musique, on a des projets qui sont tués dans l'œuf parce qu'ils sont déjà obsolètes au bout de 6 mois. Alors là, en l'occurrence, le métaverse, on va dire que c'est au bout de 2 ans, c'est déjà obsolète. À moins qu'il y ait quelque chose qui vienne révolutionner le mode de développement, le processus de fabrication, de création, pour aider à accélérer les choses et pour que ce soit plus efficace, plus performant, dont notamment l'intelligence artificielle qui pourrait aider à accélérer la chose. Alors moi je dirais que le meilleur réseau social en réalité, non en fait il n'y en a pas en réalité virtuelle. Pour l'instant je n'en connais pas. Non. À ma connaissance, non. Non. Je vois pas... What the fuck? Non. Allez, on va passer à l'article suivant.
2023, le début de la fin des réseaux sociaux. Et oui, puisque c'est très lié au sujet de Facebook et du métaverse, puisque justement Facebook avait lancé Meta, enfin c'était renommé Meta, puisque Facebook était déjà en perte de vitesse depuis quelques années. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc sur le site Still Digital. 2023, le début de la fin des réseaux sociaux. En ce début d'année 2023, c'est un article qui date du 16 mars 2023, le monde des réseaux sociaux continue à connaître de nombreuses turbulences. Il ne se passe ainsi pas une semaine sans que des vagues de licenciements ou des changements d'orientation stratégique majeurs ne soient annoncés, motivés notamment par des cours de bourse en chute libre depuis quelques mois. Il faut rappeler que depuis leur apparition dans les années 2000, ces plateformes en ligne ont connu une croissance exponentielle, même si celle-ci s'est quelque peu émoussée en raison de la concurrence des plateformes de messagerie comme WhatsApp ou Messenger qui ont drainé une partie importante de leur audience. Et puis on a de nouveaux réseaux qui sont arrivés, de nouveaux réseaux sociaux, dont notamment TikTok, qui sont venus changer totalement le game. Si la crise du Covid a pu leur redonner un élan inespéré, rien ne va plus désormais. La transformation du modèle purement publicitaire des réseaux sociaux historiques tarde à se concrétiser et les nouvelles générations adoptent des usages et des plateformes différentes de leurs aînés. C'est vrai que à un moment donné, Facebook voulait rivaliser avec YouTube en termes de monétisation des contenus et des vidéos. Et finalement, ça n'a pas pris, ça n'a pas bien marché, puisque le seuil de monétisation des vidéos sur Facebook était très élevé, très haut, et ce qui fait que ça n'était accessible presque à une élite. Hein. Il fallait publier beaucoup de contenu et avoir la chance d'être touché par la grâce et connaître le miracle d'avoir une vidéo qui fait au moins 10 000 vues tout d'un coup et en fait à ce moment-là on pouvait monétiser la vidéo. Donc ça n'est pas un modèle qui est viable ou qui peut être intéressant ou inciter des membres du réseau social à venir participer, à contribuer, à mettre du contenu vidéo sur la plateforme. Ça n'est pas assez incitatif. Alors que YouTube, je rappelle que les paliers pour monétiser ces contenus sont beaucoup plus bas, même s'ils ont un peu relevé un peu ces seuils ces dernières années, pour essayer d'écrémer un peu. Et il y en a eu de l'écrémage sur YouTube. Oh oui, il y en a eu de l'écrémage. Les nouvelles générations adoptent des usages des plateformes différentes de leurs aînés. Et oui. Monopole publicitaire, protection des données personnelles, risques psychosociaux encourus par les plus jeunes, risques géopolitiques, sans parler de l'intelligence artificielle, sont autant d'enjeux qui pèsent sur l'évolution des plateformes sociales. J'ai récemment eu l'occasion d'animer pour Limber, donc c'est l'auteur de l'article qui dit qu'il a animé un webinaire en français, sur les opportunités 2023 sur les réseaux sociaux. En voici les enseignements essentiels. Facebook et le métaverse, chance ou fardeau contre le vieillissement. Facebook, qui a été l'un des réseaux sociaux pionniers et reste la plateforme sociale de référence auprès du grand public, est aujourd'hui confronté à des défis de taille. Concurrence croissante des autres réseaux et le vieillissement de ses utilisateurs. C'est vrai, c'est très vrai. En effet, Facebook a vu son public prendre de l'âge au fil des ans. Aujourd'hui, seuls 15% de ses utilisateurs ont moins de 25 ans, alors que TikTok peut en compter plus de 40%. Les utilisateurs qui ont rejoint la plateforme lors de ses débuts, il y a près de 20 ans, ont des intérêts et des comportements différents de ceux des jeunes internautes. Cela a entraîné une baisse de l'engagement des utilisateurs et un déclin de la croissance de la plateforme. Instagram et TikTok ont su attirer une partie de l'audience de Facebook en proposant des expériences plus attrayantes et des contenus plus adaptés à leurs intérêts. Pour pallier cette perte d'audience, le groupe Meta s'est lancé dans ce qu'il appelle le métaverse, un univers virtuel qui permet aux utilisateurs de s'engager dans des expériences en ligne immersives, et les avis quant au potentiel du succès ou d'échec de ce métaverse divergent.
Certains utilisateurs estiment que la technologie n'est pas encore suffisamment développée pour permettre des expériences de qualité, et d'autres que le grand public n'est pas encore prêt et ne le sera peut-être jamais pour un univers virtuel de cette envergure. Je pense que ça risque de prendre beaucoup de temps effectivement pour que ce soit accessible pour tout le monde, que en fait on va dire les 3/4 de la population mondiale ait la possibilité d'avoir son avatar en réalité virtuelle dans ce métaverse. Vous imaginez ce que ça suggère? Ça suggère qu'il faudrait que chacun chez soi ait un casque de réalité virtuelle avec un ordinateur suffisamment puissant pour gérer tout ça. Ça en demande de l'argent, du pouvoir d'achat, de l'investissement en matériel informatique. A contrario, il est probable que la technologie évolue rapidement et certains restent optimistes quant au fait qu'elle permettra bientôt des expériences immersives à succès. Les entreprises, pour leur part, sont conscientes également des opportunités de croissance offertes par le métaverse et pourraient investir massivement dans la création de contenu pour cet univers. Malgré les résultats financiers décevants de Meta en 2022, Zuckerberg n'a pas l'intention de mettre fin à ses efforts dans ce domaine et la mise en place de l'abonnement Meta Verified, copie conforme de Twitter Blue, semble signifier que tout est bon, y compris l'argent facile pour financer cette ambition. Ouais, mais je n'y crois pas à cette solution. Déjà que Meta bat un peu de l'aile, je ne vois pas pourquoi des entreprises ou des personnalités paieraient en plus pour avoir ce Meta Verified. Twitter, Musk touché, mais pas pour autant coulé. Alors effectivement, l'aventure de Musk avec Twitter est assez rocambolesque. Le rachat au prix fort de Twitter par Elon Musk a semblé ces derniers temps transformer le réseau social des leaders d'opinion mondiaux en une sorte de one-man app. Ainsi, il y a quelques semaines, les tweets de son nouveau propriétaire sont apparus en haut des timelines de la plupart des utilisateurs comme par enchantement ou par manipulation de l'algorithme plus exactement, laissant penser que ce dernier entend imposer une certaine ligne éditoriale libertarienne, y compris via une sorte de gouvernance sondagière assez peu crédible. Certains peuvent y voir de l'autodérision, de la remise en question ou simplement une ouverture de parole, mais nous sommes nombreux à y voir surtout un navire en train de couler et un capitaine ayant perdu le contrôle. Pour autant, la fuite vers les plateformes alternatives comme Mastodon n'a pas vraiment eu lieu. Twitter reste aujourd'hui incontournable. Je suis pas convaincu que Twitter est un bateau qui est en train de couler. Certes, Twitter a connu une période de transition assez difficile suite à ce rachat par Elon Musk. Et évidemment, il y a eu des levées de boucliers parce que toutes les personnes un peu influentes ou les groupes, les entreprises importantes qui étaient contre ce rachat, évidemment, se sont manifestés et on criait très fort sur Twitter et sur d'autres réseaux que c'était scandaleux. Mais on voit bien après quelques mois que Twitter est toujours beaucoup fréquenté, qu'il y a un peu plus de liberté de parole et un peu plus d'indépendance qui est respectée, un peu moins de censure. Donc je ne suis pas convaincu que Twitter est sur la fin de course. Par contre, Mastodon, qui était annoncé comme une excellente alternative à Twitter, je pense que c'était plutôt une tentative de communication, une tentative de faire du lobbying de la part de tous les mouvements politiques de gauche et qui s'en rapprochent. Pour essayer de détrôner Twitter et pour essayer de créer leur propre plateforme où ils pourraient contrôler tout mode de discours en l'orientant de manière à ce que ça respecte toujours les codes du parler de gauche, on va dire entre guillemets. Moi, c'est mon impression, hein, désolé, mais j'ai été un peu exploré sur Mastodon. Et les peu de posts que j'ai faits ou que j'ai lus, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait une sorte de milice de la censure qui se promenait régulièrement sur tous les posts, une milice de gauche, voire ultra-gauche, et qui avait la main lourde en termes de censure ou
suppression des messages dès que ça ne correspondait pas à leur idéologie ou à leur façon de penser. Donc c'est pour ça que j'ai très vite décroché de Mastodon, parce que j'ai très vite senti l'arnaque qu'il y avait derrière, en tout cas l'arnaque politique. C'est très facile, hein. C'est souvent des gens qui sont les premiers à prôner la liberté de parole, je suis Charlie, etc. et qui veulent créer une plateforme où ils vantent que cette plateforme va être une révolution en termes de liberté de parole et de liberté de pensée, mais en fait c'est les premiers à appliquer ce que justement ils critiquent, notamment la censure, la dictature morale ou autre, la dictature idéologique, et donc ce sont les premiers à exclure les gens ou les pensées qui diffèrent un peu du discours politiquement correct ou de la norme en fait. Donc c'est quelque part c'est très contradictoire et c'est très dérangeant. Et ça devrait nous éveiller un peu plus. Ça devrait nous faire réagir un peu plus. On retiendra également que le licenciement brutal des 2/3 des salariés laisse l'oiseau bleu Twitter dépourvu de ressources humaines suffisantes pour amorcer le véritable virage stratégique vers l'ambition avouée de Musk pour Twitter, en faire une one-stop app en développant à l'intérieur de l'application un ensemble de services alliant l'identité numérique au contenu, à la messagerie et jusqu'au paiement, le saint graal pour celui qui, ne l'oublions pas, cofonda PayPal au siècle dernier. Je pense qu'il va y arriver, je pense qu'il y arrivera au bout du compte. Faire de Twitter le WeChat de l'élite occidentale, créer un écosystème intégré, complet et captif dont il aura la maîtrise, est ainsi l'ambition de long terme de Musk. Pour les réaliser, il doit espérer que sa hâte à bouleverser rapidement les choses, ainsi que son approche, essais, erreurs, ne le conduiront pas à s'aliéner irrémédiablement les 326 millions d'utilisateurs de la plateforme, robots inclus ou pas, on ne sait plus vraiment avec Elon. Et je dois rappeler que l'utilisation des robots sur Twitter et sur la plupart des réseaux sociaux, tous les mouvements politiques utilisent cette pratique, hein. Donc il n'y a aucune éthique en fait dans cette utilisation des réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je n'aime pas quand des personnalités politiques ou des mouvances politiques essayent de faire la morale aux gens sur des pratiques sur les réseaux sociaux. Ce sont les premiers, ceux qui font la morale ou qui font des remarques de ce type-là sont souvent les premiers à appliquer ces pratiques. Il faut le savoir. Personne n'est blanc dans toute cette affaire. LinkedIn, le monopole trop tranquille. S'il est un réseau social qui poursuit sa progression sans à-coups, LinkedIn est bien celui-là. Avec plus de 800 millions de membres, LinkedIn est aujourd'hui le réseau social professionnel incontesté. Il faut dire que depuis son rachat par Microsoft en 2016, tout a été mis en œuvre pour en faire une plateforme de données capable de fournir une source intarissable de talents et de prospects pour les entreprises, notamment B2B. LinkedIn reste cependant un média d'expression limitée. C'est vrai que ça reste limité au cadre professionnel, hein. On va y trouver des CV, des sujets, des posts qui sont en lien avec le secteur professionnel, ou des personnes qui veulent se mettre en réseau pour développer leur carrière professionnelle ou changer d'emploi ou trouver un emploi tout simplement. Même si le réseau a peu à peu mis en œuvre des fonctionnalités de partage, de contenu et de discussion similaires aux plateformes grand public, les utilisateurs se plaignent que LinkedIn est trop formel et qu'il est finalement davantage utilisé comme un outil d'autopromotion par le contenu. Ainsi, si LinkedIn a pu présenter une option intéressante pour les déçus du Twitter d'Elon Musk, non, pour moi, c'est pas la bonne alternative à Twitter. Force est de constater que la grande migration n'a pas eu lieu et il semble raisonnable de parier que rien ne changera prochainement, tant ce réseau permet aux leaders historiques de l'entreprise software, de l'enterprise software, de conserver une position hégémonique. Enfin, oui, Instagram. Donc on va essayer d'accélérer un peu. Comment maintenir une communauté authentique malgré l'essor de l'influence, avec près d'1,4 milliard d'utilisateurs actifs. C'est l'un des réseaux sociaux les plus populaires au monde. Cependant, certains experts estiment que la plateforme pourrait connaître une chute dans les années à venir, en partie en raison de l'essor non maîtrisé de l'influence. Alors moi, j'ai un gros souci avec Instagram, c'est que j'ai du mal à... je décroche très rapidement de Instagram parce que
je n'ai jamais vraiment compris le concept de poster des photos et les gens qui postent des photos pour montrer où ils sont en voyage ou ce qu'ils font. Ah, vous regardez, ma vie est magnifique, ma vie est paradisiaque, c'est magnifique, c'est joli, c'est beau. Voilà. À part pour un photographe qui veut montrer son travail de photo ou pour montrer des réalisations, je ne vois pas trop l'intérêt. Et je ne comprends pas certains influenceurs qui ont un énorme succès sur cette plateforme Instagram juste en postant des photos ou parfois quelques vidéos. J'ai toujours du mal à comprendre. Si les stars et les grands sportifs sont capables de monétiser leur notoriété préexistante en demandant plusieurs millions de dollars par poste, des influenceurs inconnus made in Instagram peuvent espérer quant à eux quelques centaines de milliers de dollars pour ce même type de poste. Ce phénomène a contribué à rendre Instagram de moins en moins authentique car de nombreux utilisateurs se sentent aujourd'hui obligés de partager des contenus parfaits pour attirer plus d'abonnés et devenir eux-mêmes influenceurs. Cette course à la perfection a des conséquences graves chez les plus jeunes et sont source d'atteinte à leur santé mentale. C'est pas faux. Un impact négatif sur les utilisateurs réguliers qui n'ont aucun souhait de jouer le jeu de cette économie du paraître et ne se sentent pas à la hauteur des standards de perfection imposés par ces influenceurs et délaissent peu à peu la plateforme. C'est un peu mon cas. Ce qui a contribué à la montée en puissance de la plateforme pourrait très bien être la cause de sa chute. Il est important pour Instagram de continuer à prendre des mesures pour rétablir l'authenticité sur le réseau social et à en faire à nouveau un endroit communautaire où chacun poste ses photos de vacances plutôt qu'une marketplace déguisée. Alors, le problème, c'est qu'Instagram fait partie aussi de Facebook. Donc, si Instagram se casse la gueule d'ici quelques mois ou quelques années par manque d'intérêt ou parce que ça s'essouffle, encore une fois, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour Meta. C'est ça le problème. Et enfin, TikTok. Victime de la géopolitique internationale, TikTok n'est plus à présenter. Le leader de la vidéo courte réussit à séduire les utilisateurs de tous âges et a su devenir en quelques années le réseau social de référence chez les jeunes de moins de 25 ans. Cependant, il ne se contente pas d'être un simple réseau social, il pose des questions de politique internationale en raison de son algorithme de recommandation de contenu, la fameuse For You page. En effet, l'algorithme de TikTok est basé sur l'analyse des données des utilisateurs permettant de proposer des vidéos en fonction de leur centre d'intérêt. Cela a conduit à des accusations selon lesquelles il favorise une certaine vision du monde et idéologie que par une logique d'enfermement dans des contenus similaires, voire une catégorisation de ses utilisateurs, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la manipulation de l'opinion publique. Il y a également des craintes quant à la sécurité des données des utilisateurs, étant donné que TikTok est propriété de la société chinoise ByteDance. Les utilisateurs et les législateurs se demandent si les données qu'ils partagent sur le réseau sont utilisées à des fins commerciales ou politiques par la société et bien sûr par le gouvernement chinois. Et d'ailleurs, là récemment, c'est tout frais, Emmanuel Macron vient d'annoncer que le gouvernement allait interdire l'application TikTok sur tous les téléphones portables des fonctionnaires de l'État. Pour ces raisons d'espionnage industriel ou d'espionnage tout court, parfois indirect. À cause de ces préoccupations, certains pays comme les États-Unis ont mis en place des restrictions à l'utilisation de TikTok et d'autres en ont même interdit l'utilisation. Cela a contribué à ralentir la croissance de l'application qui reste malgré cela un des réseaux les plus populaires. Vers un nouveau paradigme, on le voit entre saturation du marché, pic de popularité, vieillissement des utilisateurs, risques psychosociaux ou encore géopolitiques, à chaque réseau social correspond finalement à un des enjeux essentiels de notre temps. Pour autant, ces réseaux occupent une grande partie de notre vie et cela ne devrait pas changer. À l'heure où l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la production de contenu laisse préfigurer une avalanche de nouveaux contenus, de nombreuses interrogations se posent quant à l'avenir de ces plateformes. Sauront-elles mettre en œuvre les garde-fous permettant de distinguer le contenu humain de celui produit par l'IA ? Sauront-elles créer des modèles permettant de revenir à des échanges authentiques et respectueux entre les utilisateurs sans distinction ni hiérarchie ? Sauront-elles continuer à nous ouvrir sur le monde et nous permettre d'appréhender sa complexité plutôt que de nous enfermer dans des communautés bâties sur des discours alternatifs ? Pour répondre, oui, en fait, ils détestent, ils veulent tout faire pour empêcher la création de communautés, et notamment des communautés alternatives, sauf que la communauté, c'est un des principes de base des réseaux sociaux.
Chacun va rejoindre une communauté qui l'intéresse en fonction de ses centres d'intérêt. Pour répondre à ces enjeux, les plateformes sociales vont devoir sans aucun doute se réinventer ces prochains mois tout en s'adaptant aux évolutions des usages, de la technologie et de la réglementation. On en reparlera, ce qui ouvrira sans nul doute un nouveau paradigme passionnant. Donc c'est un univers en constante évolution. Je pense qu'on n'est pas prêt, on n'est pas au bout de nos surprises avec ces réseaux sociaux, et notamment si on veut revenir au métaverse. Je pense qu'il va encore y avoir de nouveaux développements, de nouveaux projets, et on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, il y ait un de ces réseaux qui se casse la figure, que ça puisse être Instagram par une sorte d'essoufflement. Ça peut être TikTok pour des questions de réglementation dans toute la partie occidentale, pour des questions géostratégiques. Voilà, c'est très intéressant tout ça, et à observer, à continuer à surveiller du coin de l'œil, voir comment tout ça continue d'évoluer. Et je pense aussi que ça va évoluer en fonction de la liberté de parole qu'on laissera aux contributeurs de ces réseaux sociaux, c'est-à-dire nous-mêmes, n'est-ce pas? On constate effectivement que quand les usagers d'une plateforme n'ont plus la liberté qu'ils veulent, qu'ils souhaitent pour s'exprimer, eh bien, ils commencent à délaisser cette plateforme pour aller vers une autre. Et c'est ce qui se passe avec des plateformes comme Telegram ou autres, qui sont cryptées, et on voit qu'on a de plus en plus de personnes qui communiquent entre elles, qui y vont pour communiquer entre elles, et de manière plus indépendante, et de plus en plus, privée, pour essayer d'éviter d'être espionné, entre guillemets, par différentes organisations, que ce soit des organisations liées à des plateformes, ou des organisations politiques, ou des organisations plus gouvernementales, tout est possible. Donc voilà, le sujet de la liberté de parole, la liberté de penser, qui est un sujet où la maîtrise de ces moyens d'expression, ça reste un sujet sociétal qui est très important, et qui a un rôle à jouer dans l'évolution de notre société moderne. Vous tous qui regardez toutes ces vidéos sur tous ces réseaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Twitch, tous ces réseaux, vous avez une responsabilité en matière de contenu que vous regardez et en matière d'expression. C'est à vous de dire à ces plateformes ce que vous souhaitez et les libertés que vous souhaitez qu'on vous accorde ou qu'on respecte. Ces plateformes n'ont pas, ou les gouvernements n'ont pas à retirer, à vous enlever toutes ces libertés. À partir du moment où on supprimera cette liberté d'expression, cette liberté de parole, cette liberté de penser, je pense que l'avenir de l'humanité sera très sombre. Et là, je pense que mon discours est en train de prendre un ton très solennel, et voire presque trop solennel pour cette chaîne YouTube. Donc je pense que il est temps de mettre un terme à cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ces réseaux sociaux, sur quel réseau social vous préférez aller aujourd'hui. Est-ce que vous avez quitté un réseau social pour aller vers un autre, justement pour ces questions de parole, de liberté de parole ou autre? C'est intéressant ce serait intéressant de voir un peu quels sont vos comportements par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous en pensez, et puis on se retrouve très vite dans une autre vidéo sur la TV42. C'était Dose Geek, c'était la dose de geek sur la TV42. On like, on partage, on s'abonne, et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo sur la culture pop, la culture geek et toute l'actu sur le web. À très bientôt, grosse bise à tous, bye bye.